600 000 passagers par jour, 220 millions par an, et ils dépensent à peu près 20 roupies en moyenne, ce qui fait un coût de 4,1 milliards. Et ce qui est extraordinaire, au fait, il n'y a que 25% de paid passengers. Donc, c'est 55 millions de passagers qui payent leur trajet, au fait. Sur les plus 4,1, 4,2 milliards de roupies qu'on dépense chaque année, l'État dépense 1,25 milliard pour le transport scolaire et le transport des personnes âgées. Donc, il y a le free travel, transport scolaire, transport des personnes âgées. Il y a le fuel compensation. Et puis, il y a le additional financial support qu'on a donné à partir de 2009-2010, qui s'est élevé en 2009 à 245 millions, en 2014 à 410 millions, et qui a été alloué cette année par le gouvernement, après un dossier que j'ai présenté au gouvernement la semaine dernière. La contribution dans le cadre de ce soutien, de cette subvention, est de l'ordre de 187,3 millions de roupies, répartis comme suit. La NTC, 82,7 millions, UBS, 56,2 millions, TBS, 30,9 millions, Rosil Transport, 12,7 millions et Mauritius Bus Transport, 4,8 millions. Cette augmentation a été justifiée, cette fois-ci, par une augmentation dans les salaires recommandés par la NRB. Le gouvernement, en 2014, a dépensé 1,9 milliard. Si on ajoute le free transport, le bus recovery et le fuel compensation. Maintenant, à cela, il faut ajouter le remboursement du coût de transport pour 80 000 fonctionnaires. Ça arrive 700 millions. Donc finalement, l'État est en train d'investir chaque année à entre 2,7 à 3 milliards de roupies. Parce qu'il y a aussi l'aide qui a été allouée directement à la CNT. C'est une industrie qui est complètement dépassée, qui ne répond plus, à quelques exceptions près, aux exigences d'une société sophistiquée. Et le drame, c'est que tout cet argent est dépensé sans accountability, presque sans monitoring. Le free travel, en 2005, au moment de son imposition, coûtait 456 millions. Pour atteindre la barre d'1 milliard en 2013 et pour arriver à 1,2 milliard en 2014, nous ne pouvons pas avoir un service de transport public qui coûte si cher et qui ne donne pas la satisfaction que les Mauriciens exigent d'un moyen de transport en commun. La flotte de bus a augmenté seulement de 4% ces dernières années. Donc, il n'y a pas de renouvellement. Alors, nous allons mettre en place donc une nouvelle industrie du transport. Pour mettre en place cette nouvelle industrie du transport, le Conseil des ministres et le gouvernement a décidé de demander qu'il y ait un full-fledged study sur le transport en commun à Maurice. L'appel d'offres pour des consultants et des experts internationaux sera fait cette semaine. Cette étude devra démontrer, premièrement, toutes les statistiques concernant le transport en commun, le nombre de passagers, le nombre de bus, comment ça se passe sur chaque ligne, les horaires, la structure de prix pour les trajets, la migration, c'est-à-dire comment se font les flux, à quelle heure, quelles sont les heures de pointe, le nombre de passagers qui voyagent, qui sont les passagers qui voyagent. Cette étude nous permettra aussi de faire de sorte que la concurrence déloyale à tous les niveaux puisse être réglée. C'est un problème majeur. Parce que l'étude va aussi nous démontrer les 220 millions de passagers par an, ce chiffre a-t-il évolué d'après mes renseignements? Donc, nous n'avons pas ces renseignements-là, c'est pour ça que je ne vous les donne pas. Concernant le transport en commun et le school bus, l'impression qu'on a, c'est qu'il y a une augmentation.
Concernant les personnes âgées aussi, je pense, il y a une augmentation parce que les retraités sont très jeunes maintenant. Ils veulent voyager, je pense. Concernant la CNT, une étude en profondeur de la corporation nationale, de ses finances, de son fonctionnement. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, un bus coûte à peu près, le semi-low flow coûte à peu près 3,5 millions. Un bus high flow coûte à peu près 2 points. Un peu moins cher, le high flow, c'est-à-dire le bus que vous avez aujourd'hui. Et le high flow, vous savez, c'est finalement des châssis de camions sur lesquels on a monté des bus. Le semi-low flow, c'est un semi-low flow, c'est-à-dire c'est un bus qui vraiment a été aménagé pour le transport urbain. Il y a une loi qui a été passée par mon prédécesseur qui fait que tous les nouveaux bus doivent être des semi-low flow buses. Et le gouvernement donne un subside d'1 million par bus qui sont aussi VAT-free. Donc ça fait, sur un bus qui coûte 3,5-4 millions, l'État donne déjà 1,5 million. Mais, comme je vous ai dit, il y a eu seulement un renouvellement de 4%. Alors, nous sommes aussi en train de voir au niveau des bus électriques, dans le cadre de climate change et tout ce qui est éco-friendly, il y aura aussi la possibilité de LNG bientôt à Maurice, donc on pourra éventuellement voir aussi des autobus qui seront éco-friendly. Et à la conférence de Paris, le ministre Raj Dayal va évoquer cette possibilité parce qu'il y a des subventions qui sont possibles qu'on peut avoir de la Banque mondiale, de l'Union européenne, pour qu'on passe aux autobus électriques.